Salam alaikum Azul Fillaoun, bonjour. S'il y avait un organisme qui peut à lui seul personnifier le régime, le montrer sous son véritable jour, qui en est tout à la fois l'avatar et le miroir, la copie conforme et la parfaite incarnation, alors ce serait Air Algérie. La compagnie catastrophe, celle qui collectionne les dérèglements en tout genre, qui ne fonctionne qu'à la baraka, ou plutôt juste parce qu'elle tient toute la communauté immigrée en otage. Oui, Air Algérie, dans des conditions normales de concurrence, aurait disparu depuis longtemps. Elle ne continue d'exister de façon poussive et bancale que parce que nos émigrés n'ont presque pas d'autre choix que de passer par elle pour pouvoir rentrer au pays ou en revenir. C'est un monopole non dit. Seul Aigle Azur est autorisé à partager le marché, le juteux marché des immigrés avec elle, pour des raisons que tous les Algériens connaissent, puisque Aigle Azur n'a pas besoin d'être présenté. L'émigration algérienne en Europe représente donc environ 90% des clients d'Air Algérie en termes financiers. Sans cette manne émigrée, ce canard boiteux d'Air Algérie serait passé à la trappe depuis longtemps. Le plus révoltant, et qui est subi par des millions de passagers depuis des décennies, et que ces mêmes passagers qui font vivre cette compagnie pourtant, et sa pléthore de personnel, sont traités moins bien que du bétail. Qui, parmi nous, n'a pas vécu l'incompétence, la négligence et le mépris d'Air Algérie? Cette compagnie, en plus de défier toutes les lois économiques, en plus de payer des gens à ne rien faire, de recruter les copains et la famille, voire même de faux pilotes, a failli être blacklisté en 2010 par le Comité de sécurité aérienne européen, auprès de la communauté européenne, ce qui aurait provoqué l'interdiction de tout vol d'Air Algérie à destination ou en provenance d'Europe, dans tous les pays européens. Les contrôles SAFA, effectués par l'inspection des aviations civiles européennes sur les aéronefs d'Air Algérie, ont relevé, je cite les propres termes d'un rapport, je cite, « des manquements dans les domaines de la sécurité du transport de marchandises, de la navigabilité et de l'exploitation des appareils et des licences du personnel navigant. » Le canard enchaîné nous apprend, quant à lui, entre autres scandales, qu'Air Algérie aurait vraisemblablement usé de lobbying, c'est-à-dire qu'elle aurait graissé des pattes, pour éviter d'être blacklistée. Deux gros problèmes, parmi des dizaines d'autres, pourraient révéler l'étendue des dégâts et valoir à cette compagnie de très graves ennuis. Le premier, selon le canard enchaîné, est que 2 de ces pilotes se seraient fait recruter sur la base de faux diplômes. 2 faux pilotes dans une compagnie aérienne de cette envergure. C'est du jamais vu. L'accusation est particulièrement gravissime et pourrait entraîner illico presto l'interdiction pour Air Algérie de faire voler ses appareils en Europe et dans le monde. Or, curieusement, Air Algérie n'a pas porté plainte contre le journal qui a publié cette hallucinante révélation. Pourquoi Air Algérie n'a pas poursuivi ce journal pour une telle accusation, en plus des autres, tout aussi graves, comme celle, entre autres, d'avoir usé de lobbying auprès d'organismes européens pour ne pas être mise
sur liste noire. Le second problème est que nous venons d'apprendre que le cahier des charges pour les affrètements précise, dans ses dispositions les plus importantes, qu'aucun appareil de ce type ne peut être affrété auprès d'une quelconque compagnie s'il dépasse 10 ans d'âge, 15 ans selon d'autres sources. Or, le Boeing 737 qui s'est écrasé récemment au Mali et qui a été loué auprès de la très équivoque compagnie Swift Air a plus, tenez-vous bien, de 18 ans d'âge. 18 ans. Si cette information se précise, l'affaire relèverait désormais du pénal et devrait donc, en toute logique, non seulement entraîner des poursuites au plus haut niveau d'Air Algérie, mais donner aussi la possibilité aux familles des victimes de la catastrophe, 116 familles, de demander des indemnités énormes qui pourraient mettre Air Algérie en faillite sans qu'aucune compagnie d'assurance ne puisse la couvrir, puisqu'en l'occurrence, une clause capitale du cahier de charge n'aurait pas été appliquée. Nous mettons ça au conditionnel en attendant de le vérifier. Aujourd'hui, Al-Watan, sécurité aérienne, les pilotes d'Air Algérie tirent la sonnette d'alarme. La Voix du Nord, sécurité aérienne. Alors, Planète FR, compte Air Algérie était frappé par un scandale de faux diplômes. Nous recevons aujourd'hui Madame Malika Fartas, une passagère, qui va nous dire comment sont traités les passagers d'Air Algérie. Ensuite, Saleh Hadjab, président du CCTA, collectif contre la cherté des transports vers l'Algérie. Et Si'li, il souhaite ne pas être connu sous son nom de famille, consultant international en aéronautique à Washington. Alors, on nous dit que nous n'avons pas encore Madame Fartas, donc nous allons commencer par Si'li. Si'li, merci de nous d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir rejoints. Merci et bonjour. Bonjour. Alors, dites-moi, pour commencer, le crash du vol Ouagadougou-Alger, vous avez des hypothèses? Le crash du vol H5017, effectivement, a beaucoup fait parler de lui. Et on parle beaucoup de performances de cet appareil. Et quand on parle de performances de cet appareil, il faut distinguer les performances liées aux équipements de navigation. Et il faudra aussi distinguer les équipements liés à la poussée des réacteurs. Et effectivement, cet appareil, comme ça a été beaucoup médiatisé, je pense, au niveau des médias algériens et internationaux, c'est un appareil qui a été affrété chez une compagnie espagnole, Swiftair, qui est très bien connue d'ailleurs. Cette compagnie, c'est une compagnie charter. Et généralement, on évite, les compagnies aériennes évitent quand même d'affréter chez des compagnies qu'on appelle un peu douteuses, quelque part. C'est des compagnies qui ont des contrats qui ont des contrats de chez des fournisseurs pour un temps bien déterminé. Et c'est à partir de celle-là que, effectivement, cette compagnie fait appel à un personnel non qualifié, je dirais, un personnel saisonnier ou en contrat de travail déterminé pour la dite période. Oui. Donc le problème qui se pose au niveau de cette appareil, effectivement, il y a eu beaucoup de lacunes qui ont été médiatisées. Les lacunes vont de l'expérience de l'équipage, des licences de l'équipage, du parcours des équipages, c'est-à-dire parcours en termes d'heures de vol, en termes, est-ce qu'ils connaissent le terrain sur le continent africain, et spécialement sur la région sahélo-sahélienne. Dites-moi, monsieur Si'li, on a vu les images, avant de passer au côté management d'Air Algérie, etc., on a vu des images du crash, entre guillemets crash, hein. Un crash où il n'y a pas de cratère, où il n'y a pas d'appareil, où il n'y a pas d'aile, où il n'y a pas même les restes humains. C'est comme s'ils avaient été émiettés, ça veut dire c'est de tout petits morceaux. Et encore, il n'y a pas toutes les victimes, quoi. Est-ce que il y a certains gens qui disent qu'il y avait la présence des membres du Hezbollah à l'intérieur
et peut-être d'agents des services de sécurité, des services spéciaux français. Est-ce que l'hypothèse d'une attaque par un avion chasseur qui l'aurait abattu en plein ciel est plausible? Bon, écoutez, bon, pour parler un peu des gens qui sont à bord, ou le Hezbollah, ou bien des agents de sécurité français qui étaient à bord, ça c'est une autre paire de manches. Mais on sait que l'avion a une certaine altitude, quand il pique droit au sol à une altitude de 10 000 km, l'impact sera très 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 percutant. Mais néanmoins, nous devrions ramasser les débris de cet appareil. Les trains d'atterrissage ne pourront jamais disparaître, même s'ils ont un impact sur le sol et ils vont dans une profondeur très très déterminée. L'option des missiles sur la région, c'est vrai que cette région est très bouleversée par des mouvements un peu terroristes. Et on vous entend pas très bien, monsieur. Nous allons. Allô? Oui, on vous entend. C'est un peu délicat de dire que c'est un missile qui a abattu l'avion parce que... Non, il y a un spécialiste nous a dit que cette option devait être écartée parce qu'il faudrait une rampe de lancement de missiles. Ce n'est pas possible. Donc, soit c'est un sabotage au sol, une bombe qui aurait été déposée au sol, soit peut-être un avion qui l'aurait abattu en plein ciel, soit il serait rentré au milieu d'un cumulonimbus et qu'il aurait explosé au sein de ce cumulonimbus. Donc, ça reste à déterminer. Il paraît que les boîtes noires n'ont pas encore parlé. Exactement. Je voudrais juste placer un petit mot. Donc, seuls les résultats de l'enquête... On ne vous entend pas très bien, monsieur c'est Elie, on vous entend pas très bien. Voilà, on vous entend mieux. Allez-y. Alors, je dirais que seuls les résultats de l'enquête sont à même de déterminer les causes du crash de l'avion AH-5017, cet avion qui a assuré la liaison entre Ouagadougou et RT. Et donc, je pense que les résultats de l'enquête seront déterminants, spécialement pour la deuxième boîte noire qui parle pas encore. Mais les experts de McDonnell Douglas et les experts du bureau enquêteur, je pense qu'ils vont trouver pas mal de trucs là-dessus. Mais le problème, c'est que pourquoi, quand on revient au sujet, c'est que l'acquisition de ce type d'appareil n'est pas compatible avec une compagnie aérienne quand même de cette envergure. Vous me permettez, pardon monsieur CLE, vous me permettez de corriger une erreur que j'ai faite dans mon introduction. En fait, il ne s'agit pas d'un Boeing 737, c'est un McDouglas. Tout à fait. Merci de l'avoir signalé. C'est un McDonnell Douglas 83. Oui, absolument. Donc, est-ce que le respect du contrat d'affrètement a été vraiment respecté? Est-ce qu'il y a eu respect du cahier des charges? C'est là où les lacunes devront être déterminées. Si, par exemple, on dit que l'avion devrait avoir à moins de 10 ans ou 15 ans d'exploitation et que cet avion a plus de 18 ans d'exploitation, alors là, le problème serait... Voilà. Donc j'aimerais que vous nous apportiez des éclaircissements sur ce point. Donc, on a appris que le cahier de charge d'Air Algérie en matière d'affrètement prévoit, on ne sait pas très bien encore, on n'arrive pas à mettre la main sur le cahier de charge. Il est pratiquement secret, impossible d'y accéder. Mais on parle d'une clause qui prévoit qu'aucun appareil ayant plus de 10 ans ou 15 ans selon d'autres sources ne peut être affrété. Or, ce McDouglas aurait plus de 18 ans. Oui. Alors, si c'est le cas vraiment, si ça se confirme, je dirais que la compagnie Air Algérie aura de graves problèmes avec les assurances. Oui. Que les assurances, que ce soit la Lloyds en Angleterre ou les compagnies de réassurance, elles ont tout ça, elles doivent avoir ces informations. Et pour payer les assurances, elles vont... c'est Elie, on vous entend plus. Allô? Voilà, c'est mieux. Voilà, allez-y, je vous en prie. Donc, la compagnie risque d'avoir des graves problèmes avec les assureurs qui ne vont pas rembourser tous les dégâts matériels et personnels causés. En plus, ça deviendrait une affaire pénale, puisque ça deviendrait en l'occurrence négligence criminelle et entraîner la mort d'hommes. Et en plus, si les familles des victimes apprennent qu'une telle clause a été violée, elles vont demander l'impossible. Ça va chiffrer à des sommes que je n'ose même pas dire. Ça veut dire de quoi mettre en faillite n'importe quelle compagnie aérienne, quoi. Donc, effectivement, les assurances sont strictes pour le respect des conditions dans lesquelles l'avion a été affrété.
Donc, si les clauses ont été vérifiées, il n'y aura pas de remboursement pour les assureurs, par les assureurs. Il y aura dépôt de plainte des familles des victimes, ce qui va aggraver un peu et causer un grand préjudice financier énorme à cette compagnie aérienne, qui peut être évalué, je dirais même, à des milliards de dollars. Je m'excuse de l'expression, je suis pas un expert. Oui, oui, oui. Ça risque d'être évalué. Donc, le préjudice est très énorme en ce sens. Oui. Une compagnie, nous ne comprenons pas effectivement, alors qu'il y a pas mal de loueurs d'avions qui ont des avions Air Algérie et familiarisés avec les NG, les Boeing et les Airbus, qui sont disponibles sur le marché, que Oui. ce soit avec Guinness Speed Aviation irlandaise, une compagnie irlandaise de loueurs d'avions, que ce soit la compagnie américaine ILFC, connue aussi dans le domaine comme loueur d'avions. Et je pense que la compagnie ne s'est pas prise à temps et que tout ça a été fait un peu à la va-vite. En plus, Séni, je signale un détail, c'est que cette compagnie, Swiftair, est un peu louche, j'avais dit équivoque tout à l'heure dans mon introduction, en ce sens qu'elle affrète, c'est un fretteur d'avions pour des transports un peu équivoques. Par exemple, pour des troupes de l'OTAN, elle a transporté, ou des délégations un peu particulières. Donc c'est pour ça, quand on a appris qu'il y avait des gens du Hezbollah, probablement des gens des services français, on s'est dit, il y a quelque chose qui cloche dans cette affaire. Il y a un secret très lourd qui pèse dessus. Eh bien, effectivement, bon, je ne peux pas me prononcer sur ce point. On ne vous entend pas très bien. Je vous suggère de vous mettre dans un endroit où on vous entend bien, parce que ça change. Dès que vous bougez, on ne vous entend plus. Et vous m'entendez mieux? Voilà, c'est mieux. Voilà, exactement. Alors, je pense que la compagnie, bon, sur ce point-là, comme la compagnie elle a arrêté, je pense qu'il fallait s'adresser à des professionnels dans le domaine. Swiftair loue des avions, mais quelles sont les performances de ces appareils? On sait que les moyens de navigation... Restez avec nous, restez avec nous, essayez de vous mettre dans un endroit où il y a du champ, comme on dit. Nous allons revenir vers vous. Salah Hijab, vous qui êtes président du collectif contre la cherté des transports vers l'Algérie, vous avez appris que le PDG vient de limoger 4 directeurs centraux. C'est ce qu'on dit. On vient de l'apprendre. 4 directeurs centraux auraient été limogés et une longue liste de cadres et de responsables serait sur la table de la signature pour être remerciés. Alors oui, bonjour Jamal. Bonjour, merci de nous avoir rejoints. Merci. Ouais, merci bien pour cette invitation, de me donner la chance de pouvoir parler de ce sujet-là qui devient vraiment le sujet d'actualité. Oui, nous avons bien suivi les articles qui parlaient d'une décision du PDG d'Air Algérie pour limoger 4 directeurs. Sauf que s'il faut limoger des directeurs, je pense que la première personne qui doit partir, ce sera plutôt le directeur en personne, et il ne peut pas partir comme ça, parce que c'est ce qui s'est passé, c'est tellement grave. Il faut absolument qu'on fasse une audit, qu'il donne le bilan, quel est le chiffre d'affaires de cette compagnie, comment ça fonctionne cette compagnie, quels sont comment elle fonctionne. Il n'y a pas que lui qui doit donner le bilan, même le ministre des Transports, M. Ammar Ould. Et d'ailleurs, pour information, je viens de lire un article qui vient de tomber sur un Nahar, le journal Nahar, et il dit qu'il y a un personnel Air Algérie qui s'est lancé dans une grève pour soutenir les 4 personnes limogées. Ah, d'accord. Voilà, donc ça devient vraiment la jungle et ça confirme quelques propos qui étaient cités ce matin dans le dernier communiqué des pilotes. Ça parle des sortes de clans. Il y a des clans dans cette compagnie, il y a de régionalisme, ce sont des groupes qui connaissent ces personnes-là, qui se sont mis à manifester avec eux, alors que le plus important qui est la sécurité, qui est vraiment que ça se déroule bien, que cette compagnie soit rentable et tout ça, il n'est pas du tout pris en charge au sérieux. Pourquoi? Parce que cette compagnie, tout simplement, elle survit sur les subventions de l'État. D'ailleurs, quand je vous ai entendu parler tout à l'heure avec Monsieur Ali, vous parlez des sommes qui vont être dépensées pour les familles.
sincèrement, je pense pas qu'ils sont en train de réfléchir à ce point, parce que eux, ils n'ont pas des comptes à rendre. Dès qu'ils ont besoin, ils peuvent mettre la main dans la caisse de l'État, et l'État, elle va donner l'argent généreusement. En plus de saigner à blanc les familles d'immigrés, ils pratiquent les prix non seulement Air Algérie pratique les prix qu'elle veut, en tout monopole, elle interdit aux d'autres compagnies qui pratiquent des prix moins élevés de s'installer, et en plus, elle s'entend avec Aigle Azur, l'autre compagnie très équivoque dont nous avons déjà parlé, ils s'entendent sur le dos des passagers. Je crois que vous-même, dans votre blog, vous en avez parlé. Oui, nous avons parlé parce que nous sommes tombés sur une vidéo. Il y avait un journaliste qui a interviewé le PDG de Aigle Azur en 2012 et il lui a posé une question claire, nette, précise sur l'entente entre Aigle Azur et Air Algérie. Sa réponse, c'était quoi? C'était il n'y a pas une entente, mais il y a le respect. Qu'est-ce que ça veut dire le respect dans un marché de concurrence? Ça n'existe pas un truc qui s'appelle le respect. Et après, quand on va sur Internet, on va sur les sites de comparaison, et là, on va trouver clairement de quoi il parle ce monsieur de ce respect-là. Ce respect, c'est l'alignement sur les tarifs. On a souvent une dizaine, une vingtaine d'euros de différence. Et à chaque fois que ça monte chez Air Algérie, ça monte chez Aigle Azur. Quand ça descend, ça descend. Alors que c'est strictement interdit. On ne peut pas s'entendre sur le dos du consommateur, surtout lorsqu'on a créé un monopole non dit. Ça veut dire qu'ils ne laissent pas le choix aux gens, et puis ils se mettent d'accord tous les deux. Pourquoi Aigle Azur se met d'accord avec Aigle Azur? Parce qu'Aigle Azur, c'est connu. C'est une compagnie qui a été lancée avec l'aide de généraux algériens, lesquels généraux ont directement été intéressés financièrement dans cette compagnie. Restez avec nous, c'est Saleh. Nous allons recevoir Madame Fartas, qui a eu, pour le moins qu'on puisse dire, une mésaventure, comme nous tous, sur Air Algérie. Elle va nous en parler. Bonjour Madame Fartas, merci de nous avoir rejoints. Oui, bonjour. Alors, parlez-nous de cette mésaventure que vous avez vécue, que vous avez subie plutôt, lors d'un des vols d'Air Algérie. Oui, alors oui, effectivement, c'est bien le mot qu'on a subi. Hein. Alors, en effet, on devait prendre le vol Sétif-Lyon à 14h40, samedi dernier. Et lorsqu'on est arrivé, apparemment, l'avion était bien sur la piste, mais on nous a dit que l'avion était là, mais qu'il n'y avait pas de pilote et de copilote. Après moult explications, en fait, on a eu plusieurs versions. On a eu l'histoire du problème technique, le fait qu'il n'y ait pas d'équipage. Ensuite, on nous a dit que si effectivement l'équipage était arrivé, il était bien à l'hôtel, mais qu'il n'y avait pas de pilote et de copilote. Enfin bon, ça a duré. L'histoire a duré jusqu'à 22h, 23h, depuis 14h40. On était dans la salle d'embarquement. En fin d'après-midi, on nous a demandé de rentrer chez nous, enfin de repartir. Éventuellement d'échanger nos billets pour prendre un vol de Constantine ou d'Alger. Seulement, on ne nous conduisait pas à Constantine ou Alger. On nous demandait de nous y rendre par nos propres moyens. Enfin, c'était un peu gros quand même. Hein. Donc au final, il y a eu les passagers se sont soulevés et personne n'a voulu partir. Ça a duré. On leur a demandé ensuite de nous apporter une collation puisque effectivement on n'avait pas déjeuné, on était prêts au voyage. On nous a apporté une collation, ça devait être vers 19h, on nous a servi une bouteille d'eau et un mini-cake puisque la cafétéria n'avait pas grand-chose à l'aéroport de Sétif. Enfin bon, il y a eu beaucoup de problèmes d'énervement, les gens étaient fatigués. Moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'il y avait effectivement un salon qui était très confortable. Et nous avons demandé à Air Algérie et aux douaniers s'il y avait la possibilité d'ouvrir ce salon aux personnes âgées ou aux mamans avec leurs enfants en bas âge. Puis nous a été répondu que c'était hors de question et que de toute façon l'aéroport ne possédait pas la clé de ce salon. Enfin, bon, c'était un peu gros quoi. Oui. Enfin bon voilà quoi. Ça a été toute la journée. On a eu droit à tout. On a eu droit à la gentillesse. On a eu droit aux menaces. Enfin bon, la compagnie était pas du tout capable d'assurer en fait la gestion du vol. On nous a dit ensuite qu'ils demandaient un pilote sur Constantine, qu'un pilote devait venir de Constantine, ensuite c'était d'Alger. Enfin bon, en même temps, le personnel d'Air Algérie
faisaient ce qu'ils pouvaient, on le voyait bien, mais bon, ils étaient complètement dépourvus, apparemment ils n'avaient pas les moyens. Ensuite, on a demandé si on pouvait nous servir quelque chose à manger. Heureusement que l'avion était là, finalement, parce qu'on a pu avoir les plateaux repas, sinon je pense que on serait pour notre faim encore à ce jour. Enfin bon, ça a été lamentable, ça a été lamentable. La gestion de la crise, on a eu droit aux douaniers qui étaient énervés aussi, qui voulaient rentrer chez eux, à la police de l'aéroport qui nous disait que si on partait pas de l'aéroport, le lendemain, dès qu'il y avait un vol, on nous bloquerait et on partirait pas, nous. Qui ferait passer ceux qui s'étaient soumis, et les insoumis resteraient bloqués dans une autre salle d'embarquement. Enfin, c'était énorme. Au final, à 23h, on nous a proposé un hôtel, mais parce qu'il y avait eu beaucoup de discussions et qu'ils avaient vu que les passagers ne voulaient pas lâcher. On nous a dirigés à ce moment-là vers des hôtels sur Sétif, en nous promettant que le lendemain il y aura un vol. Nous avons refusé en demandant une attestation. On voulait une attestation par personne. On voulait être surtout certain que l'avion partirait bien le lendemain, puisqu'on a eu des témoignages de passagers qui avaient eu des problèmes l'an dernier, à qui il était arrivé la même chose, qui étaient repartis chez eux et et ces gens étaient restés ensuite bloqués en Algérie jusqu'au 15 septembre, parce qu'à chaque fois qu'ils revenaient à l'agence, on leur disait qu'il n'y avait pas de place, et effectivement les vols sont complets sur les retours. Donc ils revenaient chaque jour dans les agences ou à l'aéroport, et ils étaient renvoyés chez eux parce qu'il n'y avait pas de place sur les vols. Donc on voulait surtout pas que ça nous arrive. Il y avait énormément de personnes qui travaillaient, qui rentraient chez eux et qui reprenaient le travail le lundi. Enfin, ça a été énormissime. En tout cas, depuis, ça, j'imagine ce qu'a dû être votre calvaire, mais depuis, est-ce que vous avez repris un vol d'Air Algérie? Alors moi, je ne reprendrai pas un vol d'Air Algérie, sincèrement. J'aime beaucoup notre pays, on a envie d'y aller, mais lorsque vous dites que vous allez peut-être rester bloqué, là comme on est resté bloqué 26 heures, on se demande si je pense que si on s'était pas révolté, je pense qu'on serait peut-être resté beaucoup plus, parce que les avions étaient complets pour le retour. Donc je doute qu'on ait pu nous affréter, qu'on aurait cherché à nous affréter un avion si les passagers n'étaient pas restés groupés. Là, en fait, ils n'avaient pas le choix. Je pense que ça commençait à remuer également en France. J'imagine que les médias en France ont fait du bruit aussi, et que la compagnie Air Algérie s'est sentie obligée de trouver une solution. Enfin, mais ce qui est complètement sidérant, c'est qu'il y ait des vols, qu'on affrète des vols, et qu'il n'y ait pas de pilote. Enfin, Madame Fartas, merci beaucoup. Merci. C'est un cas ordinaire de mésaventures qui arrivent souvent sur Air Algérie. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Siali, est-ce que vous pourriez nous dire en moins de 5 minutes quels sont les vrais problèmes managériaux, si je puis dire, d'Air Algérie? Qu'est-ce qui se passe dans cette compagnie où tout va mal, où tout va de travers? Alors, ce que je pense effectivement que le management de cette compagnie aérienne, je pense qu'il est totalement à revoir. Car malheureusement, le problème qui se pose, c'est une défaillance totale au niveau du commandement de cette compagnie. Il y a une incompétence totale, et je pense que là, je précise bien que je parle du premier responsable de l'entreprise, qui est censé être le pivot de cette entreprise et être au diapason de tous les problèmes de cette entreprise. Donc le problème de management, c'est une affaire des hommes. Les gens sont loin d'avoir le niveau et les compétences nécessaires pour gérer quoi que ce soit. La réalité est qu'il ne faudra jamais accepter d'affréter des avions pareils, car ces comportements d'affrètement d'avions de ce genre, on peut l'assimiler à du criminel. Vous savez très bien. On vous entend plus. Dès que vous changez d'endroit, on vous perd. Essayez de trouver un endroit. On revient vers vous dans un petit instant. C'est ça le hijab. En fait, s'il y a des problèmes, aujourd'hui les salariés d'Air Algérie qui ne demandent qu'à ce que leur compagnie fonctionne normalement, c'est pas de leur faute. Ils ne demanderaient pas mieux
que d'appartenir à une compagnie performante, accueillante, qui accueille très bien ses passagers, qui les respecte, qui les accompagne. Or, aujourd'hui, ils sont vraiment menacés dans leur emploi, dans leur sécurité de travail. Même quand ils volent, ils sont en danger, ils sont aux premières lignes de la menace. Comment voyez-vous l'avenir d'Air Algérie vous-même? Alors, nous, au niveau, on a bien discuté au niveau du collectif par rapport à ce sujet-là. Comme a dit notre ami Ali, il parle de problème de gestion de cette compagnie. Donc, le problème de gestion, il est le premier point qui est posé parce que la sécurité, tous les commandés, les mésaventures, ce sont liées à la gestion. Donc, il faut absolument un plan Marshall. Il faut reprendre le sujet de cette société à zéro. Il faut remettre les choses sur les rails. Il faut privilégier les compétences et non pas les connaissances et les cousins et le copinage. Et il faut surtout, il faut appliquer la loi à la lettre. Donc, si on fait ça, cette compagnie-là, elle va devenir parmi les meilleures compagnies, comme le cas de Emirates Airlines, comme Qataria, comme plein de compagnies. Et donc, c'est pour ça, et nous rappelons, il y a juste un petit point, il y a des gens qui pensent que le fait qu'on parle, qu'on est contre cette compagnie. Non, pas du tout. Nous souhaitons, que cette compagnie devient vraiment, elle donne ce qu'attendent les Algériens et au contraire nous dénonçons les destructeurs qui sont dans cette compagnie, qui ne veulent pas appliquer la loi, qui veulent imposer leur loi à eux. Et d'ailleurs, on commence à voir les conséquences, les crashs, les retards, les annulations, la mauvaise gestion. La cliente tout à l'heure, elle parle, on leur demande de partir. Et cette compagnie, elle a ratifié une loi qui dit au bout de 3 heures, on prend en charge toutes les boissons, le téléphone, le transport des clients. Au bout de 5 heures, c'est pas 26 heures, 5 heures, le client a le droit de demander l'annulation et le remboursement immédiat. Or qu'on est loin de tout ça. Donc c'est pour ça, nous appelons tous les salariés comme internes, des sincères salariés qui sont dans cette compagnie, qui tiennent absolument que cette compagnie se redresse et avance. On les appelle de sortir de leur silence et de dévoiler les vérités, de dévoiler les listes des gens parachutés, surtout dans les agences à l'étranger, de dévoiler les preuves qui permettent de montrer clairement l'entente entre Air Algérie et Aigle Azur, et comme ça nous travaillons tous ensemble pour leur dire non, Air Algérie c'est la compagnie de tous les Algériens et c'est pas Air Algérie qui fait taxer une personne âgée qui a passé toute sa vie à l'étranger, un retraité qui touche 500 euros, elle lui fait taxer 700 euros rien que pour un petit, un voyage qui dure à peine 2 heures. C'est vraiment grave. D'ailleurs, même, nous avons comparé les tarifs par rapport aux pays du Maghreb. Et aujourd'hui, avec les tarifs imposés, Air Algérie plus Algérie Ferry, elles ont encerclé l'Algérie. On parle tous de blocus de Gaza. Je vous dis, on a notre blocus sur l'Algérie. Si vous remarquez les prix de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, c'est catastrophique. À titre d'exemple, Alger, Tunis, c'est 440. Alger, Casablanca, c'est 360. Et si je vous donne Tunis, Casablanca, 230. C'est inconcevable. C'est clair. Ça ne peut pas continuer comme ça. Alors, je retiens, c'est ça, là, de votre appel aux travailleurs, aux salariés d'Air Algérie, que vous n'êtes pas contre Air Algérie, qui est une compagnie algérienne qui représente presque l'Algérie à travers le monde, mais malheureusement, elle est entre de très mauvaises mains. Vous demandez aux salariés d'Air Algérie, vous leur dites d'abord que vous n'êtes pas leur ennemi et qu'ensuite, vous leur demandez de collaborer avec vous, de coopérer avec vous pour faire le ménage à grand eau dans cette compagnie, pour en faire une compagnie performante qui puisse faire face à une vraie concurrence de façon loyale. Je donne le dernier mot, le mot de la fin à Seili, dont je rappelle qu'il est consultant international en aéronautique aux USA. Seili, si vous pouviez conclure en moins d'1 minute. Eh bien, écoutez, effectivement, on rappelle un peu à nos patriotes en Algérie qu'on n'est pas content. Effectivement, on est nationaliste, on aime très bien notre pays. Et les problèmes qui se posent aujourd'hui, c'est un problème de management au niveau de la compagnie.
Le problème de choix des hommes et des femmes est déterminant. On vous entend pas, vous bougez. Quand vous bougez, on vous entend plus. Ah, oui, allez-y. Alors, je reviens un peu sur la gestion de la compagnie. Il faut savoir aussi que la rentabilité de cette entreprise est en cause aujourd'hui. Oui. Et l'infécondité économique de sa gestion n'est plus à discuter. Oui. Donc, les responsables de cette entreprise, on constate qu'ils gèrent l'argent de l'entreprise avec la prodigalité insouciante de ceux qui croyaient que leur gestion est celle de leur portefeuille. Ils ont clochardisé Air Algérie, malheureusement pour les travailleurs de cette compagnie. Donc, quelque chose doit être fait par les pouvoirs publics afin de nommer des compétences et aider cette entreprise à se relever, car c'est une compagnie qui peut faire parler d'elle, qui peut avoir des marchés sur le continent africain, sur l'Europe, mais malheureusement, la compétence, elle devient une faille dans cette compagnie. Et le régionalisme devient un mérite. Célie, merci beaucoup. Je rappelle comme vous que cette compagnie a un potentiel client énorme. Elle a toute la diaspora algérienne à l'étranger comme client potentiel. C'est dommage de gâcher tout ça. Espérons que la compagnie algérienne, Air Algérie, ne sera plus Air Catastrophe et qu'elle se relèvera de cette impasse où elle a été plongée. Cette émission est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. Salam alaikum, Azul.